La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h13, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nikos. Vincent Hervouette, on va zoomer ce matin, on va faire un zoom sur Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et voilà l'ambiance depuis quelques jours, écoutez bien. Scène de violence, manifestation contre la pauvreté, les Haïtiens n'en peuvent plus et ils demandent le départ du président Jovenel Moïse. Oui, sur les barricades ou calfeutrés chez eux, les Haïtiens se demandent combien de temps va tenir Jovenel Moïse, le président. Quand va-t-il jeter l'éponge? Alors, cette île en panne, ça rappelle la chute de Duvalier. Au bout de 8 jours de grève générale, le président à vie s'était enfui. C'était un 7 février, c'est maintenant la fête nationale. Et cette année, les manifs ont commencé ce jour-là. L'histoire bégaye. Haïti, première république noire au monde, aligne depuis 2 siècles une collection de satrapes au pouvoir. Mais désormais, ils se font élire. Très mal. La participation est dérisoire. Puis, ils s'autodétruisent. En 2 ans, ils sont essorés, bon acheté. Et Jovenel Moïse avait un slogan de campagne. Il promettait de mettre à manger dans les assiettes et de l'argent dans les poches. Eh bien, les Haïtiens sont restés sur leur faim. Et ils sont devenus enragés en découvrant que leur président s'en était mis plein les poches. C'est le scandale Petro-Caribé. Ce sont 2,5 milliards de dollars qui sont volatilisé dans la oui, c'est l'aide que versait le Venezuela d'Hugo Chavez pour financer des programmes sociaux. Et la Cour des comptes vient d'établir que cette aide avait été gaspillée par les gouvernements successifs depuis 10 ans. D'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des entreprises en ont profité, notamment celles que dirigeait Jovenel Moïse avant d'être élu. Un contrat sans appel d'offres et une route qui a été payée 4 fois. Transparency International classe Haïti au 161e rang sur 180 pour la corruption. Les Haïtiens n'attendent rien de leur classe politique. Quand ils ne sont pas contents, ils n'enfilent pas de gilets jaunes. Ils prennent leurs machettes et ils bloquent le carrefour. Ils crient contre les nantis, contre les métis, ceux qui vivent au frais sur les hauteurs de Port-au-Prince. Ils mettent en grève un pays qui est plein de chômeurs, ils obligent à jeûner des gens qui ont faim toute l'année. Alors depuis une semaine, des prisonniers sont évadés, la police a tué des manifestants, des magasins sont pillés, l'électricité est coupée. L'essence commence à manquer, on manque surtout d'espoir. La rue, les sénateurs, les ministres, l'église, le patronat réclament le départ du président. C'est une révolution, mais à quoi bon quand l'État est si faible? Jovenel Moïse se tait et se cache, pas un mot depuis 8 jours. Il attend sans doute que la France ou les Américains lui envoient un avion. Pour s'enfuir, il évitera de prendre la route. Elle ne mène nulle part.